Chers frères, chères sœurs, y aurait-il un sujet qui serait tabou à Dieu? De qui aurait-il peur? Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons traiter aujourd'hui un sujet très sensible. L'amour, l'amour, l'amour. Et j'ai intitulé ce sujet le racisme, l'homophobie ou toute autre simple haine sont démoniaques. Parce que le racisme, l'homophobie, la haine s'opposent à l'amour du prochain tel que prôné par les Saintes Écritures. Mon frère, ma sœur, l'amour couvre beaucoup de péchés. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. L'amour est l'accomplissement de la loi. Alors, analysons quelques versets bibliques sur l'amour du prochain. Parce que Dieu est amour et il veut que celui qui se dit chrétien, que celui-là soit porteur de son message d'amour. Il est clair dès lors que la haine et autres racismes sont du démon, non de Dieu. Allons directement en Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, et je lis. Jésus lui déclara, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est là le grand, le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais définissons à l'aide des Saintes Écritures qui est notre prochain. En Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Par cette déclaration, Jésus a fait ressortir deux idées. Premièrement, que Dieu est généreux et bienveillant, pour le bon comme pour le méchant. Deuxièmement, que nous devrions agir de même si nous voulons suivre ses pas. Et dans cette perspective, chers frères, chères sœurs, notre prochain, qui est-ce? Bien, c'est notre parent, c'est notre voisin, c'est notre collègue, mais aussi bien cette personne dans le besoin que nous croisons dans un métro. C'est aussi ce musulman qui ne partage pas les mêmes convictions religieuses que nous. Ou même encore, je vais plus loin, cet homosexuel dont nous haïssons tant le péché. Il est notre prochain. Notre prochain aussi, c'est cet homme d'une autre race, d'une autre culture, qui n'a pas forcément les mêmes habitudes que nous. Donc, chers frères, chères sœurs, l'amour du prochain demande une maîtrise de soi, non seulement une maîtrise de soi, mais aussi la foi et l'acceptation et la soumission à la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui doit régler notre vie. On lit en 1 Jean chapitre 4 versets 7 et 8. 1 Jean chapitre 4 versets 7 et 8. Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour.
Et quand le verset 7, frères et sœurs, quand le verset 7 parle ici de « Aimons-nous les uns les autres », il ne s'agit pas d'avoir la même compréhension qu'avaient les Juifs et les chefs religieux juifs à l'époque de Jésus. Car eux, ils comprenaient et enseignaient que le prochain ne s'appliquait qu'aux Juifs. Il fallait haïr les non-Juifs. Ces enseignants considéraient que les croyants devaient haïr les impies. Dans une telle atmosphère, chers frères, chères sœurs, la haine ne pouvait pas s'épanouir. Elle avait plutôt amplement de quoi s'alimenter. Or, la Bible, avec la parabole du bon samaritain, nous enseigne tout autre chose. Quand, par exemple, un docteur de la loi a demandé à Jésus « Qui donc est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et lui dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, donc, va agir de la même manière, toi aussi. Vous voyez donc, frères et sœurs, que Jésus a répondu en citant cette parabole. Un Samaritain passe à côté d'un homme, un Juif que des bandits ont battu et dépouillé. Bien que les Juifs en général méprisent les Samaritains, ce Samaritain pense les blessures de l'homme et l'amène à une hôtellerie où il pourra se remettre. Quelle est la leçon que nous devons en tirer? Elle est simple. Nous ne devons pas limiter notre amour aux personnes qui sont de la même race, de la même nationalité ou de la même religion que nous. Et on lit en Matthieu chapitre 5, versets 44 et 45, où Jésus dit « Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment le fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Et en Luc chapitre 6, versets 27 à 36 que nous lisons, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous aiment ou à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent,
Quelle reconnaissance vous a-t-on? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et pratiquez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez le fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux comme votre Père est généreux. Chers frères, chères sœurs, des exemples d'amour abondent dans la Bible, comme en Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, et que même Jésus vous enseigne que l'amour que nous devons aux autres est une dette. Chers frères, chères sœurs, Jésus nous enseigne que l'amour que nous devons aux autres est une dette. Nous le lisons en Romains chapitre 13, versets 8 à 10. N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres. Jésus dit, n'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Donc, frères et sœurs, la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous la retrouvez en Galates chapitre 5, verset 14. Et en Lévitique, chapitre 19, verset 28, il est dit, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les peuples contre les enfants de ton peuple. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » On va un peu plus loin. Et en Jacques chapitre 2, verset 8, on lit, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acceptation de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Donc, frères et sœurs, vous voyez, ne pas aimer est une transgression. Et nous l'avons dit tout à l'heure, ne pas aimer, en fait même aimer, c'est une dette. En Romains 12, versets 9 à 10, nous lisons « Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » En 1 Pierre 1, verset 22, il est dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Tout comme en 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, on lit, « Ayez avant tout un amour constant, les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Puisque nous y en sommes à l'amour, puisque nous voulons démontrer que la haine, que le racisme, que l'homophobie sont démoniaques,
continuons tout azimut avec encore plus de versets bibliques, comme en 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? En 1 Jean chapitre 3 versets 15 et 16, nous lisons « Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous le savez, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est à ceci que désormais nous connaissons l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » En Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 3, on lit « Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accompli des anges, ont accueilli des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous avez un corps. On va clôturer cette série de versets sur l'amour en clôturant avec Galates chapitre 6 verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, accomplissez ainsi la loi du Christ. Vous voyez, l'amour est l'accomplissement de la loi du Christ. Alors, celui qui haït, celui qui a l'homophobie, le raciste, sont des attitudes démoniaques parce qu'elles s'opposent à l'amour du prochain tel que décrit dans les Saintes Écritures. Chers frères, chères sœurs, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour couvre beaucoup de péchés. L'amour, l'amour, l'amour. Dieu a créé tout par amour. Oui, l'amour vaincra. Nous vaincrons avec Jésus. Amen.